dernière journée, mais j'arrive pas à y croire en fait. Une bloquette, c'est bien. Je me dis, mais non, il y aura d'autres jours, t'inquiète pas, et en fait, bah non, c'est vraiment le dernier jour. Viens, Mimi. Eh, doucement. Oh. Jeanne et Aurore nous signalent que Lady ne va pas très bien ce matin. En fait, elles sont assez inquiètes sur son état. Allez, ma belle. C'est ton dernier jour. Oui. Donc on va faire un petit truc avec les amours. Avec les amours? De l'amour. Nel, du coup, termine son stage aujourd'hui avec nous. Alors, du coup, Nel, aujourd'hui, a le droit à sa petite surprise. Coucou, mes amours. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du zoo de la Flèche. Eh ma puce d'amour. Ça va Réwa? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, dis donc, eh. Tu viens ma puce? On y va? Allez Réwa, c'est parti! Ce matin, j'ai ma petite routine en ce moment. Je me rends au Tigre Blanc avec mes poulets, puisqu'une fois de plus, aujourd'hui, on a une mise en contact de notre mâle et de notre femelle. Comment ça va? Comment ça va mon loulou? Bah ouais. Eh, ça fait 2 jours. Tu te rends compte, ça fait 2 jours mon bébé. Chaque jour, en fait, on a un tigre qui est dans l'enclos et un tigre qui est à l'intérieur. Puisque pour l'instant, vu que ça fait pas longtemps qu'on les met en contact tous les deux, on préfère ne pas prendre le risque qu'ils soient tous les deux dehors toute la nuit. On sait jamais, il peut se passer peut-être un drame. Et donc Hadès est déjà à l'intérieur lorsque j'arrive. Il est égal à lui-même, très câlin, très proche du soigneur, très doux, il est plutôt calme. Ah mon garçon, tu es prêt doucement? Je t'ouvre. Super, je ferme. C'est très bien Hadès, c'est très très bien. Bon appétit mon petit Bounty. Ça me permet du coup de le nourrir dans un premier temps, et une fois que je sais qu'il est en train de manger, ben, je peux rentrer à Réwa. C'est bien ma pépette. C'est très bien ça. Bravo. Je ferme doucement. Et on rugit plus du tout et on montre plus du tout les dents, ça. C'est très bien mon bébé. Hein. Qu'est-ce que je suis fier. On a vraiment un super comportement là, je trouve. Hein. Alors Réwa a beaucoup changé, pour autant on se rend compte que c'est toujours elle. Parfois elle a des petits sursauts où elle nous rappelle à l'ordre. Non, on montre pas les dents. Le gros travail après l'arrivée d'Hadès, puisque le but de l'arrivée d'Hadès était d'avoir cette fameuse mise en contact entre Hadès et Réwa. Seulement ça pouvait pas se faire en l'état, puisque Réwa était une tigresse qui était beaucoup trop agressive, beaucoup trop craintive. Du coup, j'ai essayé de travailler avec eux pour arriver à apaiser le plus possible Réwa, pour qu'elle se rende compte qu'elle n'avait pas besoin de nous craindre. Encore? Tant que tu gueules pas, t'en as droit. C'est bien ma puce. Tous les jours, c'est un effort de patience et d'approche vraiment pas à pas, sans vouloir la brusquer, en allant à son rythme. Bah ouais, là, ça veut dire qu'on est détendu. C'était unique, c'était déconnecté du temps, de l'espace, de... Voilà, j'ai adoré ça, c'était juste incroyable. J'ai vu Réwa dans des positions dans lesquelles je l'avais jamais vue. Elle se mettait sur le dos comme un gros chat, elle jouait, elle faisait sa toilette. Et tout ça, ça m'a marqué. Oh ben alors là...
Et je pense qu'au bout d'un moment, elle a eu un déclic et puis on a fait des progrès de plus en plus importants chaque jour, jusqu'à arriver vraiment à un état où ça permettait enfin de faire cette mise en contact. J'ouvre. Allez mon bébé, tu me rends fier, hein. Il sort. Il se dirige vers les lodges. Ce genre de matinée, elle est stressante pour tout le monde, hein, pour nous, mais également pour les animaux, puisque l'un comme l'autre, ils sont en train de se jauger, quoi. Ils restent sur leur garde pour savoir quelles sont les attentions de l'autre. Voilà, bon, on va trop y revenir. Hein. C'est pas grave. Finalement, à part un petit accrochage qui est tout à fait normal parce qu'il fallait que chacun délimite une zone de tolérance pour son environnement, son territoire, une fois qu'ils ont fait cette petite mise au point tous les deux, et ben on a assisté à des scènes voilà, où il se passait pas grand-chose, où chacun était de son côté. Rewa est pas trop stressée, c'est-à-dire qu'elle est couchée mais à découvert. Le bilan est super positif à l'issue de cette première mise en contact. Il y a eu quelques petits conflits qui risquent encore de se reproduire dans les jours qui suivent, parce qu'à chaque fois qu'on les remet ensemble, il va peut-être falloir que les choses se calment. Mais en tout cas, on est tous hyper confiants pour l'avenir. Ça va, ils sont calmes, détendus? Ouais. Je suis Anthony, le chef animalier du zoo de la Flèche. Ce matin, je rejoins Thibaut, en fait, il est déjà arrivé au Tigre Blanc pour la sortie des animaux. C'est bien. Doucement. Je t'ouvre. Doucement. J'ouvre. Doucement. Voilà, doucement. On continue par sortir Rewa en premier pour vraiment être sûr que ça se passe bien. Rewa, c'est toujours celle qui va être un peu plus paniquée, un peu plus stressée. Donc on préfère la laisser aller dans l'enclos. Ça lui laisse le temps d'aller loin et de voir la trappe d'Hadès s'ouvrir et de voir Hadès arriver. Et du coup, ça lui permet de ne pas être surprise, de ne pas avoir peur donc, et pour être sûr que ça va bien se passer. Est-ce que c'est bon? Ouais, là, même si elle bouge, hein, de toute façon, il faut qu'il prenne l'habitude. Elle redescend vers les lodges. Ok. Tu vas, mon loulou? Tu vas, mon bonhomme? Pas de bêtises, hein? Je t'ouvre. Je t'ouvre doucement. Super, mon loulou. Je ferme. C'est au tour d'Hadès, le petit loulou, de sortir, une fois que je sais que Rewa est en position. Donc j'ouvre enfin la trappe d'Hadès pour qu'il aille vagabonder dehors. Ils sont ensemble, là? Attends, on va faire le tour par la vitre. Parce que... Hadès est en train de faire son tour. On a quand même toujours une petite dose d'appréhension, donc on les reste en observation pour s'assurer que vraiment ils continuent à se tolérer et qu'on pourra partir ensuite l'esprit tranquille. C'est vraiment important qu'on garde ce petit point de vue parce que c'est toujours dans les premières minutes de la mise en contact où il peut se passer des choses. Elle s'est couchée. Il doit être encore là-bas, ce qu'il nous a entendu, je pense. On voit très vite qu'il ne se passe pas grand-chose, que l'atmosphère est plutôt détendue à l'intérieur. Chacun est dans son coin, de temps en temps des petits regards. Voilà, sans plus, on sent que ça va bien se passer une nouvelle fois. Et voilà, maintenant, c'est vraiment une routine pour eux. C'est bon maintenant, je pense que... Ouais, j'entends de moins en moins rugir. Ça fait une semaine maintenant qu'ils sont ensemble dans l'enclos et ça se passe bien. On y est arrivé, en fait. Tout va bien. C'est cool, ils sont au top, de toute façon. On a fait un grand chemin et je suis hyper fier que cette mise en contact se déroule comme elle se déroule encore aujourd'hui. Et j'espère que de plus en plus, on les verra de plus en plus près et potentiellement un jour qu'ils soient juste en train de dormir la tête d'un sur le flanc de l'autre. Ça, ce serait super chouette. Bon. Une affaire qui roule. Salut Nel. Salut. C'est ton dernier jour. Oui. Donc on va faire un petit truc avec le Zamour. Avec les amours? De l'amour. D'accord? Je m'appelle Nel et je suis stagiaire au complexe aquatique.
récupère le ZAM. Ok. Et je te rejoins, ok? Ok. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour, ouais, j'ai un peu de mal à le croire. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je suis très contente d'avoir été choisie pour participer aux Eaux de la Flèche. La première chose que tu dois savoir sur le complexe aquatique, c'est qu'il faut jamais que tu arrives les mains vides. Tu peux venir avec des pains au chocolat ou des croissants. Au début, c'était difficile parce qu'il faut faire ses preuves, tout ça, etc. Je vais te laisser te placer entre les deux. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était très enrichissant parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai travaillé sur moi-même. Oui, c'est pas mal. Ok, ça roule. Je pense qu'il a compris. Reste où t'es. C'est un contact, c'est un lien qui commence à se former, donc moi, je suis contente. C'était magique, c'était génial. C'est le genre de petit truc qui fait que je sais que c'est ma vocation. Parce que vu ce que j'ai ressenti, je sais que c'est ce que je veux faire et du coup, ça m'encourage encore plus à réussir dans cette voie. Oui, Loulou. Tiens. Ah, les amours. Coucou. Tu vas en place? Je m'appelle Céline et je suis soigneur au complexe aquatique. Nel, du coup, termine son stage aujourd'hui avec nous. Elle a bien progressé, elle a rapidement évolué. Alors du coup, Nel, aujourd'hui, a le droit à sa petite surprise puisqu'on lui a préparé une petite session avec la plus belle otarie du monde que nous avons ici aux Eaux de la Flèche et qui s'appelle Lucky, alias le Zamour de l'amour. Tu t'approches de lui, tu ouvres les bras comme pour faire un câlin. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Je suis très contente. En fait, ça fait 3 mois que j'attends ça parce que Lucky, c'est l'amour de ma vie. Et du coup, je me dis, ah, enfin, je vais pouvoir lui faire un câlin et lui montrer à quel point je l'aime. Coucou, mon amour. Oula, il s'appuie sur moi quand même. Ah, toujours. Oui, bravo, bébé. J'ai le cœur qui bat fort. C'est mon rêve d'être soigneur animalier, en plus avec des otaries. Donc du coup, moi, je suis très contente. En plus, c'est Lucky, donc je suis dans ses bras et je me dis, oh, c'est super. Oh. Je suis en train de rêver, en fait. Oui. Ça me fait plaisir que Nel puisse en profiter parce que durant leur stage, ils observent, mais ils ne participent pas avec les otaries. Clairement, ils ne les touchent pas, ils ne les approchent pas. Donc, ils gravitent autour, ils travaillent pour, mais ils n'ont jamais la possibilité d'avoir, entre guillemets, la cerise sur le gâteau. Et on dit merci à Nel aussi, hein? On dit merci. Oui, et on dit je t'aime à Nel aussi. Je suis émue et c'est très chouette. Je suis contente. C'est tout, j'ai pas de mots. C'est vraiment génial pour moi. On y va. Salut. On y va du coup, on va le laisser. Merci. De rien. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire des Eaux de la Flèche. Salut. Ce matin, je ne suis pas seul. En fait, je suis avec Pauline qui revient faire un stage vétérinaire avec moi pendant environ 6 semaines. Salut. Salut. Moi, faut que je te dise, c'est pas une bonne nouvelle là. Qu'est-ce qui se passe hein? Ça va bien? Mais elle est au plus mal. Est-ce qu'elle prend bien le traitement que je t'ai donné? Alors hier matin, j'ai pu lui donner. Les autres jours d'avant aussi. Mais hier soir, impossible de les faire prendre. Dans le tour de ce matin, nous passons par les coulisses du zoo. C'est l'occasion de voir Jeanne et Aurore qui nous signalent que Lady ne va pas très bien ce matin. En fait, elles sont assez inquiètes sur son état. Là, je pense qu'on l'a jamais vu aussi mal qu'en ce moment. Ah ouais, elle bouge même plus. 3-4 jours depuis que je t'ai appelé. Hein. Ouais. Bon, j'ai appelé le labo pour savoir s'ils ont quelque chose, que ce matin, j'avais toujours rien. Lady, c'est notre femelle tatou que nous suivons là depuis maintenant un petit moment. On essaye pas mal de choses pour essayer de la soigner une sorte de rhinite chronique. Elle a pris son médoc? Hier, ouais, mais ce matin, je savais pas du coup si je devais lui donner ou pas. Donc, Non, on lui donnera ce soir. L'ensemble des traitements et l'ensemble des examens qu'on a fait sur Lady ne sont pas probants. C'est-à-dire que j'ai pas de résultat, on n'arrive pas à la guérir.
Donc en fait, il faut lui faire passer un scanner. C'est juste une rinite, une inflammation, mais pour autant, ça peut être très sévère. Bon, en tout cas, faut pas lui arracher les dents, il n'y a pas de tumeur. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de corps étranger, on élimine, mais bon. Il ne reste plus qu'une seule hypothèse, c'est la rhinite allergique. On va entamer un protocole de ce qu'on appelle d'éviction, c'est-à-dire qu'on va enlever des choses de son environnement pour voir si ça s'améliore ou pas, notamment tout ce qui est fourrage, etc. On va peut-être y arriver à la soigner. C'est bizarre que ça se dégrade. Oui, Elle est ouais. plus dans l'endroit où je pense que c'est ça qui... Ouais, et puis en plus... C'est encore pire que quand elle était ouais, là-bas, en mais oui, fait. c'est vraiment pire. Lady souffre depuis maintenant plusieurs semaines. Et là, ce matin, son état semble s'être nettement détérioré. On va passer d'abord, on va faire les injections. Donc, évidemment, on va tout de suite la voir pour faire un examen clinique. Ouais. Elle bouge pas, elle reste vraiment comme ça tout le temps. Vous avez retrouvé des petites crottes ailleurs? Est-ce qu'elle est active la nuit ou tu sais? Cette nuit, c'est sûr qu'elle a pas bougé. Ouais. Parce que je l'avais laissée, elle était là, et ce matin, je l'ai retrouvée exactement au même endroit. Ouais, d'accord. On la retrouve étendue sur le milieu de la loge, en fait. C'est vrai que c'est pas très normal qu'elle soit ici, puisqu'elle a l'habitude d'aller normalement dans son petit terrier. Et là, elle est couchée à même le sol. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème d'hypothermie, en fait. Ce que je fais, c'est tout de suite un examen clinique donc complet. Et je commence par prendre sa température. Tire la queue, qu'on puisse prendre accès. Ouais, c'est ça qui va pas. Ah ouais? Mauvaise nouvelle, le thermomètre ne déclenche pas. Ça veut dire que la température interne de Lady est inférieure à 32 degrés. C'est ça qui va pas, c'est qu'elle est en hypothermie. Bon, et ben faut la changer de place. Et elle a trop froid ici en fait. Ouais. Il faut qu'on monte. Chez un tatou, normalement, on doit avoir une température qui va osciller entre 35 et 37 à peu près. Là, on est en moins de 32, donc c'est pas normal. On est donc en hypothermie. Dans ces cas-là, ça veut dire que c'est la machine du corps, le métabolisme ne fonctionne plus assez bien. La chaudière est en panne et donc la température baisse gentiment. On a un état de choc qui s'installe et après ce stade-là, c'est le coma. Je sais où on va la mettre. On va la mettre où? Vivarium derrière, c'est là où il fait le plus chaud. Ah oui, exact. Alors, on en met. Je la mets. Ouais. Il ne faut pas attendre, on est confronté à un cas d'urgence, donc il faut intervenir immédiatement pour réchauffer l'animal. Alors, hop, reste là. Faut la sauver, donc faut la réchauffer. C'est la priorité, là. Il n'y a pas autre chose à faire, hein, de toute façon. Donc on va la mettre en coulisses vivarium, en fait, vu que là, il fait vraiment chaud. Bon, on va faire un petit truc bien, là. Ok. Allez, ma belle. Alors les moyens dont on dispose donc sont des moyens artificiels évidemment pour remonter la température de Lady. Donc on va utiliser toute source de chaleur disponible, donc des bouillottes, des couvertures et une lampe chauffante. Hop, tu vas être bien là. On y croit, il faut y mettre de l'énergie, il faut y croire si on veut que ça marche. Ouais, on va repasser, il faut passer toutes les heures, reprendre sa température, voir si ça monte. Ouais. Donc l'idée c'est de repasser très régulièrement pour monitorer la température de Lady et puis vérifier son état général. Je m'appelle Laurie et je suis stagiaire au zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur 3, éléphants et mini-fermes. Tu viens? Oula. C'est la dernière journée, mais j'arrive pas à y croire en fait. Je me dis mais non, il y aura d'autres jours, t'inquiète pas, et en fait bah non, c'est vraiment le dernier jour. Viens, Mimi. Eh, doucement. Oh. Elle était complètement cinglée. Hein.
C'est une saison qui s'est passée très vite. 3 mois, on se dit au début quand on commence, ouais c'est 3 mois, là on est vraiment parti pour 3 mois, on peut en profiter au maximum. Et en fait 3 mois c'est trop court encore, ça passe beaucoup trop vite. Ce matin nous avons 3 nouveaux stagiaires. Donc Laurie qui va être stagiaire coulisses. Ça c'est qui? Attends, je la connais mais c'est la femelle mais c'est... Si tu la connais pas, c'est fini entre nous. Ah, Shadow. Ah, voilà. C'est un peu dur de se dire on quitte un peu l'aventure là où on commençait vraiment à être à l'aise avec les soigneurs. Sinon, essaie de lui donner, toi. Je vais aller m'enseigner. Voilà, c'est bien ça. Alors? Attends, regarde, j'ai presque fini de lui donner. Ah ouais, grave. On s'est beaucoup rapprochés, enfin pour la plupart. Les animaux, on s'y est vachement attachés. C'est un petit mec. Et de plus les voir tous les jours, je pense que ça va faire bizarre. C'est bien, Mimi. T'as bien mangé. Une grande fille. J'ai que des bons souvenirs. Il n'y a pas quelque chose que j'ai pas aimé faire, en fait. J'ai vraiment tout apprécié. Ça va être vachement pratique avec la givre. Ce que j'ai préféré, bon voilà, c'est quand même le secteur fauve parce que j'ai beaucoup de passion à travailler avec les félins. Ouais, ils sont déjà gros. Hein. Ouais. C'est le plus gros. Quand il est né, il était obèse. Et puis nos e-combats, on va dire que c'était le petit secteur privilégié. Allez, viens voir. Mila. Je me suis beaucoup attachée aux petits lémuriens. Ça me confirme vraiment le goût du métier, l'envie de le faire, ce métier-là. Oh, la pauvre. Vous n'êtes pas sympa avec elle. Ça va beaucoup me manquer parce que je me dis que pendant 3 mois, j'étais dans un rêve et là, d'un seul coup, il n'y a plus de rêve, quoi. Je m'appelle Pauline, je suis stagiaire vétérinaire aux Eaux de la Flèche. J'ai essayé de la bouger un peu, mais... Elle veut pas? Elle avait pas de réaction tout à l'heure, donc j'ai laissé tranquille. Cet après-midi, Aurore nous a appelé avec Cyril. Elle a l'air inquiète au sujet de Lady, en fait. Depuis ce matin, elle a mangé? Non. Elle l'a limite senti ce matin, là, quand je suis venue, là, enfin, à midi, mais elle n'a pas vu du tout le manger. Au niveau respi, toi, tu trouves ça comment? Bah là, tu vois, elle a le nez plein de sang. Enfin, elle en a même mis sur sa serviette, là. Je vais prendre une tempée. Elle est sur le côté et elle a effectivement du mal à respirer, on l'entend tout de suite. Donc on prend immédiatement une température. T'as pris la tempée? 35,3. D'accord. Donc elle est basse, mais bon, elle est déjà été plus basse, quoi. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle a beaucoup de mal à respirer, donc ça, c'est lié à sa condition. Et d'autant plus qu'avec tous ces problèmes de respiration, elle a le nez un petit peu congestionné et ça l'empêche d'autant plus de respirer. On va flusher. Ouais. Lady n'est vraiment pas bien, souffre de ses problèmes respiratoires et on voit effectivement une production très importante au niveau des narines avec du mucus, du sang, plein de choses. Donc je décide de mettre en place un nouveau protocole où on va faire un flush nasal, c'est-à-dire qu'on va dans une seringue prendre du sérum physiologique et envoyer tout ça dans la narine. On va la garder sur le côté comme ça. Alors c'était là où il y avait des petits trucs qui l'embêtaient, donc tu l'attends de l'autre côté. Tout simplement, avec du sérum physiologique, on va essayer de rincer l'intérieur des cavités nasales pour essayer de faire dégonfler tout ça et de nettoyer tout ça pour qu'elle puisse respirer plus librement. Voilà. Voilà. C'est impressionnant, mais... On va faire dans l'autre sens.
C'est quelque chose qui peut être un peu brutal à voir, qui peut sembler un petit peu impressionnant. C'est vrai qu'on injecte du liquide dans le nez. Lady tousse beaucoup, évidemment, mais ça, c'est ce qu'on cherche. On cherche, en fait, par ces mouvements d'éternuement un peu violents, qu'elle expulse tout ce qui la gêne et qui est dans son nez, en fait. Ouais. La tête en bas, comme ça. Voilà, faut que ça redescende des sinus et des narines. Voilà. Okay. Là, déjà, quand tu la regardes, elle a l'œil plus vif. Hein. Là, elle a ouvert les yeux, là, du coup. Ouais. Moi, je pense que ça lui fait du bien. Faut faire ça matin et soir. On a un super résultat, je trouve, après le flush. Tout de suite, on a l'impression que Lady se sent beaucoup mieux, qu'elle respire mieux. Alors, il y a le côté un peu désagréable du flush, mais juste après, on a l'impression qu'elle est vraiment soulagée, en tout cas. Elle marche sur les antérieurs, là, les postérieurs. Et déjà, tu vois, là, elle marche. Donc, ça veut dire qu'au niveau moteur, ça fonctionne, tu vois, neurologiquement parlant. Depuis 2 jours, du coup, qu'on la voit complètement avachie, de là, la voir un petit peu plus active, ben, du coup, ça me redonne espoir, en fait. Bon, on continue ce qu'on a commencé à faire. Ça sera peut-être long, je sais pas, mais on continue. J'ai bon espoir que nos soins aient des résultats et qu'au final, on réussisse quand même à soigner ce petit atout qui souffre la pauvre depuis un petit moment de cette rhinite. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut. C'est bon, Aurore? Ouais. On va te laisser en paix. Trop petite. Nous devons endormir Kindia, donc une des 2 femelles hypopygmées, parce que Kindia doit partir, elle doit aller au Canada. Après un long congé pour raison personnelle, je suis de retour au complexe. Coucou mes choux! Coucou les amours! Je suis contente de revenir, je suis contente de retrouver mes loulous. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour et bienvenue au spectacle des perroquets. C'est l'heure du spectacle perroquet, donc je suis avec Barbara qui va faire le spectacle et donc moi qui serai en sono. Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, hip strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I